Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Tante Muslim, aka Selma pour les intimes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des relations amoureuses, mais surtout, de comment vivre sans amoureux. Parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui parlent de comment vivre en couple et pas assez de personnes qui parlent de comment on vit pas en couple, donc célibataire. Et comme je suis une célibatante, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur comment moi, je vis le célibat depuis 24 ans, parce que oui, ça fait 24 ans que je suis célibataire, ça fait 24 ans que je vis, donc ça veut dire que je n'ai jamais été en couple. Donc, non, je rigole. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir un petit peu c'est quoi la vie pas en couple, la vie d'adulte pas en couple, la vie d'ado, parce que j'étais ado par le passé. Donc on vit dans une société où tout le monde est en couple. Et moi, je n'étais pas en couple. Et je ne suis toujours pas en couple. Et moi, je vois autour de moi, là, il y a des gens, ils sont en couple, ils se fiancent, ils se marient, il y en a qui ont des enfants. Bref, on a tous des chemins de vie différents, ok? Et il ne faut pas se comparer aux autres. Moi, j'ai été en couple 0 fois. Donc, il y a des moments dans ma vie où j'étais pas bien par rapport à ça. Je me disais, mais what the fuck, il y a un souci, en fait. Mais j'ai grandi et j'ai appris plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de vous partager ce que moi, j'ai appris. Parce que je vois beaucoup de gens qui galèrent et qui se disent ouais c'est pas normal que j'ai jamais été en couple ou que j'ai été en couple qu'une seule fois ou 2 fois ou je sais pas quoi et j'ai un certain âge et c'est pas normal et patati et patata. Le commencement c'était quoi? C'était Selma qui était enfant. Vous voyez quand t'es en fin de primaire comme ça les gens ils commencent à tomber amoureux. Ouais moi j'ai un amoureux aussi ça je suis amoureuse de François, de Karim, I don't know, de Hakim, I don't know. Donc moi quand j'étais petite j'étais en mode je connaissais pas ces bails, genre en mode vraiment j'étais en mode ok bref. En secondaire, j'ai pas été... Peut-être t'as des petits crushs et tout, mais genre, jamais été amoureuse de quelqu'un parce que j'avais pas confiance en moi. Donc comme j'avais pas confiance en moi, j'étais là en mode de je suis chum, je suis pas intéressante et tout. Qui va tomber amoureux de moi? Et malgré tout, il y a 2 gars qui m'ont marqué dans ma vie, qui étaient amoureux de moi. Mais pourquoi ils m'ont marqué? Pas parce qu'ils étaient charismatiques ou quoi, parce que c'était des malades mentaux. Et quand je dis malades mentaux, c'est pas qu'ils avaient de l'anxiété ou un truc comme ça, c'est que c'était des forceurs, des harceleurs. Ce Christophe-là, il m'a traumatisée parce qu'il m'a harcelée. Il a hacké mon compte Twitter, Facebook, mes mails. Et après, j'ai découvert que c'est lui et il disait que c'était comme de la vengeance parce que genre en mode j'étais pas amoureuse de lui. Bref, premier qui m'a traumatisée. Après, il y en a un autre, on va l'appeler Bernard. Bernard, lui, comme on s'entendait bien, parce que je suis gentille, et qu'il est gentil, mais c'est pas pour autant que ça y est, genre en mode on est hop hop hop. Genre en mode si je devais être en couple avec toutes les gens avec qui sont gentils avec moi, la histoire est longue. Le gars, il était là en mode non, on s'entend bien, donc je vois pas pourquoi on serait pas en couple. Donc lui aussi m'a traumatisée en fait. Bref, après ça, c'était là en mode I'm not interested, j'avais trop de problèmes dans la vie, il y avait d'autres soucis, d'autres chats à fouetter, pas littéralement s'il vous plaît. En plus j'étais dans une école où j'étais pas genre en mode j'étais pas considérée comme la plus belle alors que... Et bref, donc ça m'a jamais intéressée, j'ai jamais été intéressée. J'ai fait des petits crushs et tout, par-ci par-là, surtout des crushs qui n'existent pas, dans des livres, dans des animés, on se comprend. Des gens qui n'existent pas, c'est plus simple, des stars et tout, des bails comme ça. Tout est là en mode, oh my god, il est trop beau, il a l'air trop gentil, il respecte les femmes. Anyways, donc en grandissant, j'ai pas pensé à ça et tout. Arrivé à l'unif, c'était en faculté de médecine en fait, j'avais pas le temps d'avoir un crush. Bref, les choses ont fait que j'ai jamais été en couple. Je me disais, mais Selma, tu as des complexes. Il faut d'abord, on va travailler sur les complexes et s'aimer soi-même. Et du coup, un jour, je me suis dit, Selma, stop that shit. On va pas regarder le prince charmant. I don't care about him. Je m'en fous. Il va arriver sur son cheval blanc, son cheval noir, sur un chat. Pourquoi je parle de chat? Genre, moi, je vais pas attendre que quelqu'un me fasse prendre conscience que je sais pas, je suis belle, je suis incroyable, je suis intelligente, des bails comme ça. Non. Ou bien je vais pas attendre que je sois mariée ou bien je sais pas quoi pour faire des choses dans ma vie. J'ai dit non. Et du coup, j'ai décidé de tomber amoureuse de moi-même. Et depuis, j'ai une relation hyper saine, parfois toxique, j'avoue, avec moi-même. Et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, de tomber amoureuse de moi-même. En fait, c'est important d'accepter ses défauts, pas pour genre en mode dire « Ah, je suis comme ça et je vais jamais changer ». Non, justement pour se dire « Je dois changer ça, je dois m'améliorer ». Parce que moi, mon but dans la vie, c'est de faire comme ça, d'augmenter, d'être une meilleure personne après. Donc demain, tous les jours, on se réveille, on se dit « I'm gonna be a better person ». Il y a des jours où ça va pas.
Et en même temps, ben, genre en mode, quand les jours où ça va pas, où tu n'arrives pas à t'améliorer, parce que c'est pas en un claquement de doigts que tu arrives, donc c'est important de se dire, bon ben voilà, genre en mode c'est mon défaut et je dois travailler dessus, mais je dois pas me tuer en me disant que ouais, je suis pas parfaite. Parce que personne n'est parfait déjà de un. On essaye de tendre vers la perfection, ok, ce qui est impossible aussi. Mais on essaye, hein, on essaye. Du coup, voilà, j'ai décidé de tomber amoureuse de moi-même et j'avais différents objectifs. Objectif numéro 1, aimer ma propre présence. Ok. Pourquoi aimer ma propre présence? Parce que si t'aimes pas rester avec toi-même et que tu te sens obligé de toujours être entouré, c'est pas normal. Tu dois être à l'aise avec ta propre présence, d'être toute seule. C'est important pour moi de me dire, bah ouais, je suis à l'aise avec moi-même. Ouais, je kiffe aller, je sais pas, faire une balade toute seule, je kiffe aller au resto toute seule et tout, des trucs comme ça. Comme autre objectif, je voulais aussi apprendre à me construire par rapport à moi-même, par rapport à ce que moi j'aime. Pas par rapport à ce que je suis censée aimer parce que, je sais pas, parce que je suis une fille, ou bien parce que si, ou parce que ça, ou parce que, oh, c'est à la mode d'aimer, moi, je sais pas, le chocolat, alors moi aussi j'aime trop le chocolat. Non. Est-ce que j'aime bien le chocolat parce que moi, j'aime bien son goût, j'aime bien la texture, j'aime bien ci, j'aime bien ça, ou bien j'aime pas le chocolat parce que c'est pas un truc qui me plaît, j'aime pas l'odeur. Bref, si vous aimez pas le chocolat, vous êtes bizarre. Bref. Mais des choses comme ça. Et ça fait que, du coup, dans ta personnalité, c'est ta personnalité, c'est genre toi-même qui as construit ta personnalité. Tu vois, c'est pas les trends, je sais pas, les trends sur TikTok et tout qui vont décider de ce que toi tu dois aimer ou ce que tu dois pas aimer. Mais voilà, genre mode tu me comprends, on se comprend, nous nous comprenons, ils se comprennent, que tu dois aimer des trucs pour toi-même. Et je vous jure que à partir du moment où vous aimez les choses pour vous-même, eh ben vous sentez que vous n'avez plus besoin de convaincre les autres. Parce que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut enlever de vos têtes. Il ne faut pas convaincre les autres que ce que vous aimez, vous, c'est genre en mode c'est trop bien. Si vous voulez partager une activité avec quelqu'un que vous aimez, c'est une chose. Mais de dire aux gens, non mais regardez, je vous jure ça, c'est trop cool, c'est trop cool. Non. On s'en fout de l'opinion des autres, ok? Et à partir du moment où vous êtes construit à partir de vous-même, à partir de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez être, ou bien de la personne que vous êtes, que vous kiffez votre personnalité, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres que vous êtes des gens trop cool en fait. Et les gens qui vont vous aimer, ils vont vous aimer parce que vous êtes convaincu de vous-même en fait. Ça attire les gens en fait quand on est convaincu de soi-même, que genre en mode on est bien dans ses chaussures. Et ça va attirer des gens. Vous voyez? Donc faut pas vous dire il faut se mettre dans un moule parce que c'est le moule qui fait que les gens ils nous kiffent. Non. Faut être vous-même, votre propre moule. Et en fait ça va attirer des gens. Voilà. C'est attirant d'avoir confiance en toi, les gars. Et quand je dis attirant, c'est pas genre en mode attirance romantique, hein. Mais les gens autour de vous, ça va les attirer. Ils vont se dire, j'aime bien la vibe de cette personne-là, j'aime bien ce qu'elle dégage. Et ça va créer des liens authentiques. Et c'est ça qu'on veut, nous. Ensuite, ce que j'ai fait pour m'aimer plus, ok? Parce que ça, c'est le gros objectif, c'est s'aimer. J'ai travaillé sur mes défauts. C'est un travail constant, genre en mode vous dites pas que genre en mode c'est de 7h à 17h je travaille sur mes défauts et après c'est bon. Non, c'est le travail de toute une vie, hein. En plus tous les conseils que je vous donne maintenant, c'est du travail sur toute une vie. C'est pas genre en mode un truc tout tu l'as fait pendant 2 mois et demi et ça y est, t'as validé le truc, hein. C'est pas un examen, c'est vraiment un travail sur toute une vie. Moi-même, genre je vous donne ces conseils-là, mais c'est des conseils que j'essaye de suivre moi-même tous les jours. Parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand t'es dans les bas, parfois t'as du mal à t'aimer, t'as du mal à te supporter. Mais quand tu t'aimes, ou que tu apprends à t'aimer, t'es plus indulgent envers toi-même. Moi, j'ai tendance à être dure envers moi-même. Je suis à tendance perfectionniste. Mais du coup, genre, je me dis non, mais Selma, c'est pas grave. Genre en mode, ça arrive. Genre en mode, tu n'es qu'humaine. Non. Tu n'es pas immortelle, tu n'es pas un demi-dieu comme Percy Jackson. Si vous voulez... pour travailler sur vos défauts, vous dites ouais, je fais pas assez de sport, genre en mode je suis trop flagada et ça va pas, genre j'ai envie de travailler sur ça. Et faut vous forcer à avoir une routine sportive, je sais pas, vous commencez par 1 fois par semaine, je fais du sport, après 2 fois par semaine et après puis ça se trouve vous allez kiffer le sport et vous allez plus le faire juste pour avoir une activité sportive parce qu'on est des êtres humains sédentaires et on bouge même pas, mais vous allez faire ça parce que vous kiffez trop. C'est cool, non? Le dernier conseil, c'est de faire un parallèle entre mon inner self et mon outer self, le moi de l'intérieur et le moi de l'extérieur. Pourquoi? Parce que parfois, genre en mode, on a tendance à se dire ouais, je travaille que l'intérieur, je travaille que l'extérieur, alors que faire une combinaison de ces travails-là. Parce que moi, j'avais beaucoup de complexes à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que moi, je me suis fait harceler quand j'étais petite et les gens, ils disaient que j'étais moche. Clairement, ils ont menti. Mais pour me rendre compte que ces gens-là avaient menti,
ben, j'ai dû faire un travail énorme. Et le fait de tomber amoureuse de moi-même, ben, ça m'a appris à me trouver belle. Genre, en mode, si les gens ils me trouvent moche maintenant, déjà ils mentent, mais je leur dirais, ben, chacun ses goûts. Et tu n'as pas de goût. Ça, c'est notre histoire, ok? Donc, c'est important de se dire, bah non, je me kiffe. Il y a des conseils parfois qui sont intéressants, mais il faut savoir juger, genre en mode de vous-même, est-ce que c'est un conseil qui a du poids ou pas? Pas écouter tous les conseils. Genre en mode si quelqu'un vous dit que le jaune ne vous va pas bien, mais que vous trouvez que le jaune il va bien avec votre couleur de peau, parce que je sais pas, vous êtes basané. Moi, le rose ça me va bien. Si quelqu'un un jour me dit le rose ça ne te va pas, je vais lui dire non, ça me va bien. Déjà parce que c'est it's a fact, mais en plus de ça parce que je sais que ça me va bien. Je trouve que ça me va bien aussi, tu vois. Est-ce que je me sens seule? Donc moi j'ai 24 ans, je vous ai dit. Là c'est... Là les gens ils se marient. Là les gens ils sont tous en couple. Les gens de mon âge, je vous jure, ils sont quasiment tous en couple. Parfois c'est bizarre. Je vais pas mentir, hein. Genre en mode, vous savez aussi, on est en honnêteté totale, on est authentique. Ça fait bizarre parfois de se dire ouais, je suis la dernière qui est pas en couple. Je me dis ouais, c'est chelou. À quand mon tour? Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple. Il y a des gens qui, peut-être, leur destin, c'est d'être célibataire pour toujours. Donc moi, je me dis ça et je me dis, ouais, peut-être que je vais rester célib toute ma vie. Et alors? Et franchement, là, depuis que je suis au Canada, je vis ma meilleure vie. Parce que genre en mode de, je fais des choses que j'aime bien, je vais une chaîne YouTube, je fais de l'art, je termine mes études dans quelques mois, Inch'Allah. J'ai besoin de quoi de plus? Franchement, et à partir du moment où genre en mode moi je suis à l'aise dans ma vie, je vais pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie non plus, que ce soit amicalement ou romantiquement parlant. Genre en mode de, tu dois avoir une plus-value en fait pour rentrer dans ma vie. Surtout que moi j'ai appris à kiffer être solo. Genre en mode j'ai des amis, je les kiffe. Parfois j'ai des moments seuls, parfois j'ai des moments avec eux, j'ai de la famille, j'ai mes soeurs, je les kiffe, etc. Donc la quantité d'amour que j'ai dans ma vie, elle est suffisante. Donc, si je dois faire rentrer quelqu'un dans ma vie, c'est quelqu'un qui va ramener un truc en plus, une plus-value. Parce que si c'est juste pour me déranger, pour me casser la tête, pour être toxique, I don't want it. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Et même amicalement parlant, si c'est quelqu'un qui va pas m'apporter du positif, des choses pertinentes pour se construire, etc., pour grandir, I don't want it. Répète après moi, I don't want it. Je ne le veux pas. Ok ? Ici, on fait rentrer dans nos vies des gens qui ont un impact positif. Qui, quand ils nous font des remarques sur quelque chose qui ne leur a pas plu dans notre comportement, c'est constructif. C'est parce que la personne, vraiment, elle a envie qu'on grandisse ensemble. Pas genre en mode la personne a envie que tu sois une merde et que tu te sentes comme une merde. Parce que là, ça ne va pas. Les relations que j'ai autour de moi, elles ne sont pas romantiques, elles sont platoniques, elles sont familiales, etc., amicales. Et je pense que c'est important qu'on focus aussi sur ces relations-là. Parce que je sais que depuis qu'on est tout petit, on voit des films Disney, la princesse, le prince, patati patata, il faut être en couple, les relations amoureuses, nanana. Et on ne montre jamais en fait l'importance des relations qui ne sont pas romantiques. Qui sont genre en mode de l'amour d'une sœur envers une sœur, l'amour d'une amie envers une autre amie, etc. Et je trouve que c'est important. C'est vraiment hyper important de souligner ça. Ta vie amoureuse, c'est une personne. Vas-y, t'es un fou, t'es une folle, t'as plusieurs personnes dans ta vie. Ça, c'est un autre sujet encore une fois. Mais en général, c'est une personne qui est dans ta vie et tu peux pas miser tout sur cette personne-là pour le quota d'amour que t'aimerais avoir dans ta vie. Genre en mode, mathématiquement, c'est pas ouf. Et en plus, en étant réaliste, c'est pas... tu peux pas tout miser sur une personne. Et moi, l'amour que je reçois, il vient d'autres personnes. Genre en mode... et ça me suffit. Franchement, ça me suffit. Je suis bien en étant célibataire. Genre maintenant, en plus que j'ai mon me time, vu que j'habite toute seule, je kiffe trop. Je me vois pas genre en attendant, genre mode partager mon espace avec quelqu'un. Moi, ça me convient tout à fait. Je sais qu'il y a des gens, ça leur convient pas d'être solo. Mais il faut se rendre compte pourquoi j'ai envie d'être en couple. Genre en mode, qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment d'être en couple? Pourquoi être en couple? Genre en mode, c'est plein de questions qu'il faut se poser. Il faut avoir des discussions avec soi-même, se parler. Dans ta tête, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai envie d'être en couple? Pourquoi j'ai envie d'être en couple? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que j'ai envie d'être en couple parce que tout le monde dit, ouais, il faut être en couple, genre en mode, c'est l'âge. Ou bien, je suis prête psychologiquement à m'ouvrir à quelqu'un d'autre et de construire quelque chose avec cette personne. Ou bien, genre, j'ai juste envie de date pour avoir l'expérience de date quelqu'un. I don't know. Mais moi, en attendant, genre en mode, je suis bien de pas être en couple. Franchement, je kiffe ma vie, je dois penser qu'à moi. J'ai beaucoup pensé aux autres pendant ma vie. Donc là,
j'ai l'opportunité de penser qu'à moi. Donc, pourquoi vous allez vous focus sur quelqu'un d'autre qui n'existe pas en attendant dans votre vie, alors que vous pourrez vous focus sur vous-même et sur les liens que vous pouvez encore travailler ou créer. On va think smart, ok? Donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça me réussit bien. Je suis vraiment heureuse. Je suis comblée. Et je dis pas peut-être qu'un jour en mode je ressentirai plus le besoin d'être en couple. Parce que parfois ouais je suis là en mode ah vas-y j'ai envie d'avoir un amoureux. C'est pas vraiment être en couple que j'ai envie, c'est vraiment avoir un amoureux, quelqu'un qui me donne de l'attention. C'est un autre sujet. Bref, mais j'essaie de me donner de l'attention à moi-même. Si j'ai envie de me faire un cadeau, je me fais un cadeau à moi-même. Votre relation la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc si tu ne mets pas à 1000% ton énergie dans ton toi-même, dans la construction de ton toi-même, dans ton élévation psychologique, intellectuelle, sociale ou je ne sais pas quoi, t'attends quoi? Genre en mode do it. Genre en mode tu dois focus à 1000% sur toi-même. Genre vraiment, c'est hyper important. Et pas dans une manière égoïste, mais dans une manière où t'es ton propre centre d'intérêt, tu vois. Après, n'oubliez pas de penser aux autres, mais c'est important de penser à soi-même, d'être amoureux de soi-même, de faire des trucs que tu aimes. Et voilà, c'est toi le personnage principal de ta vie. Donc, comporte-toi de cette manière. Le personnage principal, il est bien dans sa peau, tu peux y arriver. Moi, j'étais très, très, très complexée, je me sens de mieux en mieux dans ma peau. Franchement, je me kiffe, je me regarde dans le miroir, je me dis t'es tellement sucrée, t'es tellement belle. À l'intérieur, je sais que genre, j'ai des qualités, j'ai des défauts. J'essaie de travailler sur les défauts, j'essaie d'améliorer mes qualités aussi. Je me trouve drôle, intelligente. Ouais, surtout drôle. Je suis hyper sociable. En même temps, j'aime bien être solo. Genre, ça me dérange pas de traîner toute seule. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Genre, en mode... Et je vais continuer à le faire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, apprenez à vous aimer, à vous kiffer. Et vous n'avez pas besoin de l'amour des autres. Vous avez besoin d'abord de votre amour à vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous kiffer, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Et quand vous allez rater ce que vous entreprenez, vous allez retomber sur vos pattes. À partir du moment où on s'aime, on connaît ses qualités, ses défauts, on arrive toujours à retomber sur ses pattes. Et ça, c'est le plus important dans la vie. Allez, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.